Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon premier diorama à l'échelle N. Ce diorama est surtout pour moi un exercice de prise en main sur les différentes techniques d'assemblage et de peinture. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce diorama, j'ai utilisé des chutes de MDF de 9 mm. J'utilise ensuite des rails Kato pour rester conforme aux spécifications Tetrac. Et je les aligne sur la norme Tetrac. On respecte l'écartement des voies. Comme ça, je pourrais éventuellement raccorder ce petit module à d'autres modules Tetrac. Je fais mon marquage de perçage pour le passage des gaines d'alimentation, car chaque module doit être autonome en alimentation. Après un rapide nettoyage, on peut procéder à la mise en place de l'alimentation. Raccorder les rails, et c'est parti. J'en profite de suite pour choisir le petit embout d'alimentation et vérifier que tout va bien et qu'il n'y a pas de souci sur des raccords. Ce qui est peu probable vu le petit diorama, mais sait-on jamais, mieux vaut vérifier avant que tout soit collé. J'utilise un petit wagon illuminé et j'alimente simplement les rails en fixe avec le transfo 12 à 14 volts. Et là, on voit que la lumière s'allume sur le wagon sans aucun souci, donc tout est bon. On peut continuer à la prochaine étape. Je commence par disposer un petit peu le paysage. Alors j'utilise pour ça des panneaux de polystyrène dur que j'ai découpés selon différentes variantes. J'essaye différents aménagements. Au début, je tenais à installer ce petit pont. Une fois satisfait, je mets en place les rails avec la colle à chaud et également les premiers éléments de relief. Je galère toujours encore un peu avec le pont. J'ai du mal à trouver sa position idéale. Je vais essayer plusieurs variantes. Pour finalement me décider à laisser tomber l'idée de ce pont, qui est pour moi trop contraignant. Oui, j'ai fait une petite boulette, j'ai fait tomber de la colle à chaud sur les rails. J'essaie de gratter. Là, finalement, je change d'avis, je laisse tomber le petit pont et je me décide à faire un relief naturel en pierre par-dessus la voie. Ce qui est certes peu probable d'arriver dans la vie réelle, mais je trouvais ça relativement sympathique pour le diorama.
Voilà une première mise en place. Alors on a à présent la structure de base qui est encollée. Je protège les rails car je vais ensuite préparer du plâtre et venir faire les détails sur les reliefs. Je l'applique au pinceau dans un premier temps. Alors certaines personnes préféreront travailler à la main, d'autres avec des pinceaux plus gros, d'autres avec des spatules. Moi personnellement j'aime bien utiliser un pinceau relativement fin et finaliser certaines touches avec les doigts directement. Et j'utilise les petits outils qui me passent sous la main pour cisailler légèrement le relief. Une fois le plâtre à moitié sec, j'en profite pour le cisailler encore une fois. J'ai prévu d'y incruster des petits cristaux qui seront illuminés par des LED. Aussi, juste après avoir fait la première couche de plâtre, je fais mes premiers marquages et je regarde un petit peu le positionnement. Deuxième couche de plâtre. Celle-ci est un petit peu plus liquide pour faciliter les petits travaux de finition. Alors j'aurais pu tout faire en une seule couche de plâtre, mais au début j'étais pas tout à fait arrêté sur sur la façon dont je voulais finaliser le bord du diorama, donc je l'ai fait en 2 temps. Et voilà le résultat une fois sec. On va ensuite procéder à la phase de peinture. J'enduis tout d'abord la surface d'eau. Pour ensuite venir appliquer les pigments de peinture par-dessus. Et utiliser un plus gros pinceau fortement imprégné d'eau pour venir washer la surface. Alors je fais un passage complet sur toutes les surfaces. Et je dois dire que j'avais un doute sur le ton de gris que j'ai utilisé. Et du coup, ça me semblait trop sombre une fois sec. Donc je l'ai repassé à la bombe de peinture blanche. Pour revenir avec un coloris un petit peu plus brun. Pareil, même technique. Je pose le pigment, j'utilise beaucoup d'eau pour washer le coloris. On vient ensuite prendre soin de bien l'intégrer dans tous les petits recoins. Et ensuite je continue avec les dégradés de brun et de gris pour apporter des nuances sur les reliefs et apporter du contraste. Donc là on est sur un coloris encore plus ocre. Je vais venir l'appliquer avec plus de finesse, celui-ci.
Enfin, pour augmenter le niveau de détail, je reviens avec un ton ocre foncé mélangé avec du rouge, de la couleur rouille. Et je viens l'appliquer localement sur des détails bien précis, puis les repatiner en mode wash. Une petite variante avec du noir sur les reliefs et les contrastes pour marquer encore mieux. Voilà le travail à moitié sec. Ça rend déjà pas trop mal. Il faudra patienter une bonne journée pour que la peinture sèche définitivement et imprègne totalement le diorama. Ensuite, j'en profite pour enlever les masques que j'avais mis en place. Je me suis décidé après coup pour rehausser un petit peu le diorama de quelques millimètres. Donc là, je lui ai imprimé 4 petits patins avec l'imprimante 3D et je les fixe à la superglue pour ensuite les visser dans le bois. J'ai imprimé également à l'imprimante 3D des petites plantes, des petits cactus que j'ai colorés rapidement en vert. Je procède ensuite au ballastage des voies. Donc je dépose le sable fin sur les voies, je le répartis à l'aide d'un pinceau pour égaliser légèrement les surfaces. Je prends soin de bien dégager les rails pour éviter les mauvais contacts. Et ensuite, je procède au coulage de l'alcool à l'aide d'une pipette pour ensuite venir en coller le ballast à la colle blanche. Il est temps à présent de tester les petites lumières qui vont aller dans les cristaux. Pour cela, je vais percer les accès pour pouvoir enfiler les LED et pour pouvoir positionner les cristaux par-dessus. Il est temps ensuite de travailler un petit peu le dessous du diorama, ramener les câbles d'alimentation pour les lumières et pour les rails, donc 2 alimentations distinctes. Travail un peu long et fastidieux, mais s'il est bien fait, permet d'avoir un diorama qui fonctionne sans souci au niveau de l'éclairage. Petit test d'allumage, et on voit que tout fonctionne correctement. Je commence à positionner ensuite le décor, les cactus, des petites herbes, toujours collées soit à la superglue, soit à la colle blanche. Et nous voilà arrivés au bout du diorama. Allez, pour terminer, je vous montre tout ça en image avec un petit train qui circule dessus.